j'espère que je n'égorge pas votre nom. Vous êtes ambassadeur du Maroc ici à Paris. Vous êtes l'un des invités éminents et particulièrement bien accueillis ce soir ici au dîner du CRIF. Que pensez-vous du discours qui vient d'être prononcé? Bon, d'abord, c'est très agréable d'être invité chaque année en tant qu'ambassadeur du Maroc à ces rencontres annuelles du CRIF, auxquelles j'ai beaucoup de plaisir à assister, avec une assistance aussi prestigieuse, aussi importante. Et les deux discours que nous venons d'écouter sont des discours d'abord de haut niveau, des discours clairs qui expriment très clairement les positions des uns et des autres. Et je suis heureux de voir que la tonalité est positive et constructive et qu'il y a un mouvement de volonté forte pour promouvoir des intérêts qui sont convergents. Maintenant, je vais vous poser une question qui a trait aux relations entre les deux pays, l'État d'Israël et le Maroc. Le responsable du Parti travailliste s'est rendu très récemment au Maroc. Est-ce que vous pourriez nous indiquer comment cette visite a été perçue du côté marocain? D'abord, ce n'est pas nouveau. Nous avons toujours été traditionnellement un pays qui a œuvré très fortement pour la promotion de la paix au Proche-Orient, parce que nous croyons très fortement pouvoir y contribuer. Et c'est dans cette dynamique que Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu récemment le nouveau leader du Parti travailliste et que, bien entendu, le Maroc confirme par cela son engagement de toujours. Je rappelle que Sa Majesté est le président du comité Al-Quds, qui est très important dans son action et son activité. Et nous pensons être modestement, mais utilement, des acteurs de la paix, en tout cas des facilitateurs et des promoteurs de la paix. Une dernière question, le programme nucléaire militaire de l'Iran a été largement abordé par les deux orateurs, tant Roger Guterman que le Premier ministre Dominique de Villepin. Quelle est la position du Maroc sur cette question très importante et qui interpelle toute la communauté internationale, pas seulement occidentale? Je crois que la communauté internationale est mobilisée pour suivre avec un sens de responsabilité, un sens de sagesse l'évolution de la situation. Je rappelle que nous suivons cette évolution des discussions au niveau de la communauté internationale. Le Maroc est partie prenante, bien entendu, de cette communauté internationale et nous espérons que la sagesse prévaudra et que nous pourrons avoir un environnement régional et international où les armes de destruction massive de toute nature et pour l'ensemble des pays de la région que ça puisse faire son chemin. Et j'espère que nous aurons bientôt l'occasion de vous accueillir en Israël, ainsi que le roi du Maroc. Et nous de vous accueillir au Maroc. Vous serez toujours les bienvenus. Avec plaisir. Merci, bonne soirée.